Que Dieu permette à ce que les morts de votre famille, tous ceux qui sont partis, puissent être des bénédictions pour vous, puissent se souvenir de vous. Que vos ancêtres, justement, qui sont partis là, qui puissent voir votre souffrance et vous aider à sortir de là parce qu'aujourd'hui, ils voient des choses qu'ils ne pouvaient pas voir de leur vivant et ils sont des entités hautement habitées par des forces assez élevées et ils peuvent résoudre un certain nombre de choses que toi, tu ne comprends pas. Alors, il faudrait que tu écoutes très bien avant de m'apporter des questions de religion. Jésus est monté, Jésus est descendu. Prends le mets d'abord là où il est. Pourquoi? Parce qu'avant qu'il n'arrive en Israël, le monde existait déjà. Donc, laisse d'abord qu'on finisse d'enseigner ce qu'on enseigne. Comme tu es tellement inspiré et que tu connais tellement, parce qu'aujourd'hui, les églises naissent de partout, mais lorsque eux-mêmes, ces pasteurs-là sont coincés, ils vont comme ça dans les villages, ils ne parlent plus de Jésus, ils vont voir des pygmées pour les aider de sortir de certains problèmes. Quelle hypocrisie. Tu arrives à combattre la question de la religion, tu arrives à la question de la tradition, tu combats la tradition, mais lorsque tu as un problème qui dépasse l'entendement de la connaissance que tu as, tu rentres quand même dans tes sources pour aller fouiller, pour comprendre ce que c'est, quelle est cette hypocrisie. Soyons sages. Et acceptons ce qui est vrai afin qu'on puisse avancer. Parce que quelqu'un sera coincé un jour. Il ne faut jamais dire jamais. Et tu te retrouves finalement en train de courir quelque part. Et ne dis à personne, parce que si tes fidèles découvrent justement que tu allais te faire un petit travail au Bénin là-bas et qu'un prêtre vaudou t'a vaudoué, c'est-à-dire il t'a mis dans ton essence, tu ne veux pas que tes fidèles découvrent et puis tu arrives là, tu veux jouer les forts, tu fais tomber les gens. Laisse. Là où tu peux te cacher là pour regarder, nous on a été initiés, on sait de quoi on parle. Donc ne trompez pas les fidèles, ne trompez pas les chrétiens, ne trompez pas ceux qui ont envie de connaître réellement quelles sont leurs origines. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On est arrivé à vous déconnecter complètement de vos origines. Comment tu arrives à être aussi acculturé? Tu es détaché complètement de ton essence, tu veux vivre une vie qui te dépasse alors qu'il y a une transcendance et une immigration comme ça de l'histoire de ta génération jusqu'au niveau où tu es et toi tu la coupes. Comment est-ce donc possible finalement que tu arrives à devenir ce que tu es censé devenir alors que le cocon et la typologie de bénédiction que Dieu a déversé dans ta lignée familiale est coupé à ton niveau? Du coup, tu commences à racoler dans les vies des autres. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'apprécie beaucoup le peuple bamileke, que l'Éternel leur bénisse, que l'Éternel leur donne tout ce dont ils ont besoin. On aura beau dire tout ce qu'on va dire. Ils sont restés attachés à leur culture. Et aujourd'hui, on se rend compte que spirituellement, ils sont stables. Dites tout ce que vous avez envie de dire. Vous allez vous rendre compte que le réveil de l'Afrique passera par le simple fait que chacun arrive à reconnaître au fond de lui que ses ancêtres sont fâchés contre sa famille et que c'est pour ça qu'il y a tant de souffrance. Parce que l'Église nous a appris que les ancêtres sont les tueurs, ils vont tous nous tuer. On doit les fuir. Mais sans toutefois savoir que même le nom que tu as, c'était le nom de quelqu'un et il avait reçu ça de quelqu'un et il avait reçu ça de quelqu'un dans une transmigration aussi élevée et que c'est ce nom qui finalement fait de toi ce que tu es. Ma Kavanash, la Remba Nocia qui souffre, n'ayons donc pas des pensées de faire de la sorcellerie.